Coucou tout le monde, je m'appelle Kayla, je suis chanteuse et comédienne. Mon style de musique, je le décris comme afro, soul et urbain. Moi, j'ai commencé la musique très tôt et puis à l'âge de mes 7 ans, j'ai fait ma première scène. Et il faut dire que je suis direct tombée amoureuse en fait de la scène, de l'énergie entre moi, le public et depuis, j'ai pas su arrêter. La musique, c'est vraiment une histoire de famille, dans le sens où, en fait, très tôt, très petite, on m'a sensibilisée au rythme, aux musicalités et juste à cet aspect sacré-là de la musique. Donc, en fait, depuis toute petite. Alors, j'ai commencé à écrire mes premières chansons, je devais vraiment être toute petite, quoi. 7 ans, et puis ensuite je suis partie en Angleterre et donc là-bas j'ai fait mon premier talent show et lors de ce talent show je suis montée sur scène, j'ai kiffé et chaque année en fait j'ai pris cette habitude de monter sur la scène et ensuite j'ai fait plusieurs concours de chant. Je suis aussi partie au conservatoire, en école de danse et en école de comédie musicale. Donc j'ai pris ça très vite à cœur et donc ce qui fait que j'ai vraiment un parcours 100% artistique. Alors moi je suis artiste indé et je suis bien comme ça. Force à tous les indés. Les difficultés sont que en fait on gère beaucoup de choses. On n'a pas juste l'aspect processus créatif, on a vraiment tout ce qui va être management, tourner, gérer une équipe et tout. Après, on arrive à tomber sur des personnes qui, du coup, nous aident et donc on délègue. Mais c'est vrai qu'au départ, on est vraiment tout seul à tout gérer et à tout porter. Moi, je fais plus de la musique dans le but de transmettre un message. C'est pour ça que je suis dans le milieu artistique. Et je pense que c'est un milieu suffisamment éphémère, donc de rajouter encore un aspect léger, je trouve pas ça très, très intéressant. Après, je juge pas, je trouve que c'est cool aussi, ce genre de légèreté, mais j'en ferai pas toute une carrière comme ça. En tout cas, c'est pas ma vision des choses pour l'instant. Alors, dans ma vie de tous les jours, j'ai un rapport avec ma foi assez importante et essentielle. C'est ce qui m'anime chaque jour, ce qui me motive à rester, à garder les pieds sur terre, surtout dans un milieu musical où en fait on a tout le temps la tête suspendue aux étoiles. Donc moi, c'est ma force. Et puis voilà, c'est un peu ça mon rapport avec la foi. Alors, beaucoup de notoriété, je ne sais pas si je le dirais comme ça. Mais j'ai une belle fanbase aux Comores suite à un concours de chant que j'ai pu faire là-bas. Et c'est agréable en fait de se sentir soutenu dans les projets qu'on entreprend. Maintenant, c'est cool parce que là, cette année, je suis vraiment à 100% sur mes projets perso. Et donc, en fait, c'est moi qui gère tout, quoi. Je gère mon propre temps. Et ça, c'est vraiment agréable comme sensation de se dire que l'énergie que je donne, que je fournis, ça va pour moi, mon objectif. Alors, mes impressions du voyage aux Comores, c'est vraiment nourrissant, enrichissant et ça m'a vraiment régénérée. Je me suis rapprochée de mes racines. Et je pense qu'en fait, c'est indescriptible comme sensation que j'ai pu avoir là-bas. Au-delà des strass, des paillettes, de ce que ça a été le concours, c'était vraiment une vraie journée en fait, vers mes origines. Le concours Niora, je suis arrivée 2e. Mais j'ai remporté le cœur du public. Sans aucune prétention. Et en fait, les critères, c'était du coup de chanter en comorien et en français, comorien et langue étrangère. Et donc, en fait, ça s'est fait en 2 mois et demi de tournage. C'était un peu une sorte de... c'était une télé-réalité et un peu comme une télé-réalité où en fait on était tous dans une maison ensemble et voilà, il y avait des battles, on a fait la finale à Marseille, vraiment c'était comme un concours de chant de style télé-réalité, télé-crochet quoi. Alors je sais plus il y a combien d'années maintenant, mais ça remonte, j'étais en seconde.
seconde ou première, un truc comme ça. Et du coup, j'ai fait la première partie de Maître Gims à la suite d'un concours de chant que j'avais gagné. Donc un concours avec Énergie à l'époque. Et ouais, je l'ai vu en backstage et tout. Bon, j'ai pas son numéro, mais mais c'était cool. Enfin, ce qui était surtout cool, c'était la scène, d'avoir autant de monde. Enfin, genre plus de 10 000 personnes. Franchement, j'avais l'adrénaline et tout. J'étais en mode je veux que monter sur scène. Ma mère, elle était là en mode oui, ça va aller, ma fille. Moi, je voulais rien entendre. Je voulais juste courir sur la scène et kiffer mon moment, quoi. Alors la danse, j'ai un peu arrêté, j'avoue, ça fait un moment maintenant que j'ai un peu arrêté. Par contre, le théâtre, je continue. Là, je suis sur une comédie musicale qui s'appelle Hadestown et donc qui est montée en partenariat avec le conservatoire de Gennevilliers et qui sera en représentation en juin, fin juin, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, je continue. Enfin, je trouve que le théâtre, c'est... J'aime vibrer autour de ce genre de dynamique-là. Et donc là, même si je suis quand même très focus sur mon EP, la promo, les tournées et tout, mais je garde quand même le théâtre. Alors Pur, c'est mon premier EP qui donc est sorti le 2 février. C'est un de mes plus beaux accomplissements qui m'a demandé beaucoup de temps et surtout j'ai dû m'ouvrir au public en parlant de moi en toute sincérité. Et j'ai eu la chance de faire un featuring avec Napoléon Da Légende. Donc c'est un rappeur américain qui... Enfin, moi j'ai énormément d'admiration pour lui. Il a le respect de tous les plus grands rappeurs de France et autres. Donc le fait de l'avoir en featuring sur mon EP, c'était vraiment très 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 symbolique. Et aussi c'était... un témoignage d'amour pour le rap, parce que moi j'aime beaucoup le rap. Donc voilà, et puis j'ai eu aussi la chance de beaucoup collaborer avec un des beatmakers danois qui s'appelle Noah Shack. Et c'était vraiment une belle expérience de pouvoir faire cette aventure-là avec ces personnes. Alors, artiste engagé dans le sens où je défends des valeurs, tout simplement. Je pense que des fois, il ne faut pas chercher bien loin. Je prône des messages donc d'amour, d'unité. Je pense que hommes et femmes, on devrait marcher plus souvent main dans la main. Et donc voilà, c'est un peu les thèmes que j'essaye de défendre. J'ai sorti une live session qui s'appelle Say It, où en fait c'est un message contre les violences faites aux femmes. Je trouve que ce genre de violence n'atteint pas que les femmes. Des fois, on a des jeunes garçons qui sont aussi dans un foyer où ils subissent ce genre de violence-là. Donc, c'est des thèmes que j'essaye de véhiculer. Et puis là, notamment aussi dans mon EP, j'ai un son qui s'appelle Maladie, où du coup, je parle de mon diabète. Et donc voilà, même si pendant très longtemps, ça a été tabou comme sujet pour moi, je pense que là, c'est le moment en fait d'en parler parce qu'on mérite d'être représenté beaucoup plus et plus fortement. Et plus fièrement surtout. Alors 2020, c'était vraiment la date de sortie de mon premier single qui s'appelle Hold Me Tight. Et en fait, je pense que la musique n'a pas vraiment eu de démarrage dans ma vie. J'ai été fidèle à elle depuis le départ. Donc on dit 2020, mais en fait, depuis l'instant où j'ai mis mes pieds sur la scène, j'ai pas su me dissocier d'elle. Et donc voilà, en fait, je fais ce qu'il y a à faire pour honorer mon art sur scène et en studio et partout. Franchement, je vous dirais à tous que vous êtes purs, que peu importe ce que vous pouvez traverser dans une vie, des moments d'obscurité, de difficulté, sachez que au bout du tunnel se cache la lumière et voilà, vous êtes des êtres de lumière, donc gardez espoir, gardez foi et moi je vous aime, voilà. Et écoutez Pur parce que je pense que ça va vous faire du bien. Pur, c'est juste un chemin vers la purification et vers la guérison et l'amour de soi surtout. Donc voilà, retrouvez-moi sur Instagram, Keila, keila.muse, sur YouTube, Keila officiel et sur Facebook, Keila, Keila. Voilà. Franchement, merci à toute l'équipe Boost. Franchement, j'ai trop aimé mon passage ici. Je trouve que c'était vraiment apaisant et franchement je me sens bien quoi, donc de gros bisous à toute l'équipe. Spiritual healing nana, spiritual healing nana, spiritual healing.
I need more, I need that spiritual healing, spiritual healing, spiritual healing. I need